Bonjour à tous. Aujourd'hui, on répond à une des questions qu'on me pose le plus régulièrement. Comment protéger mon vis-à-vis en hauteur? En hauteur, j'entends une fenêtre d'immeuble de premier étage ou un Velux au premier étage, deuxième, troisième, quatrième étage. Vraiment un vis-à-vis très haut. Je vais m'adresser aux propriétaires de maisons qui souhaitent protéger leur vis-à-vis en hauteur, de manière opaque, toute l'année. Plutôt aux débutants qu'aux experts, on va regarder des variétés, vraiment les classiques, les trucs qui fonctionnent le mieux, où vous n'allez pas être ennuyé. À savoir déjà pour la législation, vous ne pouvez pas installer dans la plupart des mairies, quasi tout le monde, de plantes qui font plus de 2 mètres de haut à moins de 2 mètres de la limite de propriété. La réalité, c'est qu'étant donné que vous faites une plus-value sur votre maison, puisque vous protégez votre vis-à-vis, et de l'autre côté aussi, ça réduit 100% des problèmes et vous n'avez aucun problème, mais c'est quand même dans la législation, donc attention, si vous n'êtes pas en bon accord avec votre voisin, n'installez pas de plantes à moins de 2 mètres et surtout, allez poser la question, mais vous allez voir, ce qui est top avec les plantes, c'est que c'est un moyen naturel de protéger votre vis-à-vis, mais aussi de protéger le vis-à-vis du voisin. Lui, comme vous, est super content de plus vous voir et ça réduit toutes les tensions. C'est ça qui est vraiment top avec les plantes. Aussi, c'est naturel, donc ça habille et vous n'avez pas quelque chose qui va détruire tout à fait la vue de votre voisin. Voilà. Très rapidement, je vous montre la différence entre les touffes et les tiges. Une tige, c'est une touffe où on a remonté les branches sur 2 mètres de haut. L'avantage, c'est d'avoir toute la sève concentrée en haut et quelque chose de large et qui fait plus ou moins la taille d'une fenêtre de premier étage en hauteur. La touffe, c'est touffu de bas en haut. Donc si vous avez un vis-à-vis au premier étage, mais aussi au rez-de-chaussée, et ben c'est vraiment idéal. Voilà. Allez, je vous montre plein de variétés et on va trouver quelque chose qui vous plaît. Première proposition, dans le plus populaire et efficace, les Photinia. Photinia Red Robinici pour avoir la variété précise. Ça pousse jusque 4,50 m. Donc vous pouvez faire le rez-de-chaussée et le premier étage avec. C'est une plante avec un côté toujours rougeoyant parce que les nouvelles feuilles sont rouges et ensuite deviennent vertes. C'est ce qui est très joli avec cette variété. Persistant, touffu, vous voyez pas à travers et ça pousse vite. Voilà pourquoi c'est un gros best-seller. Soit vous l'installez en isolé, de manière à protéger un vis-à-vis localisé, soit en haie. Vous multipliez vos plantations et là, vous allez pouvoir couvrir un grand espace. Il existe aussi en tige pour protéger une fenêtre de premier étage. Allez, je vous montre ça. Là, vous avez le même Photinia, mais remonté en tige. Une tige de 2 mètres avec une tête d'1 mètre qui pourra aller faire jusqu'à 2 mètres de circonférence. Vous le positionnez de manière stratégique dans votre jardin, de manière à couvrir la fenêtre du premier étage de votre voisin. Voilà, ça c'est l'option idéale pour couvrir une fenêtre. Par contre, étant donné qu'il est en tige, il prendra peu de place dans votre jardin, mais couvrira pas votre vis-à-vis du rez-de-chaussée. Tac, des 2 mètres à mes pieds. Deuxième proposition qui pousse toujours à 4,50 m, 5 mètres, dont uniquement pour rez-de-chaussée plus premier étage, le laurier du Portugal. Ici en touffe, touffu du bas, jolie feuille élégante, assez arrondie, avec le bois rouge et une jolie floraison comme ça, en plus odorante, assez longue, qui est très très chouette. Je vous le montre en tige, 2 mètres de tige et une grosse tête. Donc là, uniquement fenêtre de premier étage. Ça devient une plante hyper touffue, vous voyez plus à travers, et là vous êtes au pic de la floraison. Recouvert de fleurs et ça sent très bon, c'est super chouette. Alors avant de passer à la couverture du deuxième, troisième étage, je vous montre une proposition pour couvrir votre vis-à-vis au premier étage pour les petits jardins ou ceux qui ne souhaitent pas que ça empiète trop dans leur jardin. Les plantes en palissade. Ici c'est un Photinia sur un support en bambou qui permet avec beaucoup de taille d'avoir quelque chose, je vais vous montrer la tranche après, qui n'est pas du tout large, mais par contre bien opaque. Vous voyez, sur cette tranche-là, c'est pas du tout large, alors que de l'autre côté, c'est hyper opaque. C'est le gros avantage des tiges palissades. On dit aussi tige raquette, tige panneau, mais voilà. Passons maintenant à une taille supérieure, avec le Magnolia grandiflora. C'est une feuille persistante, vert lustré avec le rebord cuivré. Ce
qui est magnifique, c'est sa floraison spectaculaire avec des grosses inflorescences blanches, hyper odorantes, qui sont sublimes. Là, avec cette taille-là, en touffe, vous pouvez couvrir le premier étage et le rez-de-chaussée. Mais je vous montre plus gros. Avec un magnolia en tige, vous pouvez couvrir le premier et deuxième étage, avec une belle tête hyper touffue. Pour une autre option pour couvrir le premier et deuxième étage, le chêne vert. Avec un style hyper méditerranéen, il est vert toute l'année. Floraison, vraiment pas grand chose, juste vert. Par contre, un style vraiment atypique, avec des feuilles qui ont l'air de piquer mais qui ne piquent pas en réalité. Assez dentelé, c'est joli. Là, vous l'avez en touffe, qui doit faire dans les 5-6 mètres de haut, mais il existe aussi en tige. Je vous montre ça tout de suite. Là, vous pouvez couvrir premier étage, deuxième étage, troisième étage. Il est vraiment énorme. Il ne va pas pousser beaucoup plus haut. Je vous montre une dernière option avec laquelle vous pouvez couvrir le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage et même troisième étage. Laurier sauce. Ça pousse assez vite, donc c'est économique, avec une feuille avec laquelle vous pouvez cuisiner qui sent super bon. Quand vous le taillez, c'est un vrai bonheur. En parlant d'économie, je vais vous présenter deux autres options, celles qui coûtent le moins cher. Par rapport à leur opacité, leur vitesse de pousse. Par contre, à chaque fois, je vais vous présenter quelques petits inconvénients sur ces plantes. Et les cyprès, ici, cyprès de l'élande, cyprès lélandi. Hyper touffu, ça pousse super vite. Là, en termes d'opacité, vous n'avez pas plus économique. L'inconvénient, comme je vous le parlais tout à l'heure, qui est un avantage pour certains, c'est qu'il attire aucun insecte, zéro biodiversité et qui va acidifier votre sol vu que c'est un conifère. Sinon, à part ça, il remplit mais super bien le job. Hyper touffu, vous voyez pas du tout à travers, pousse très vite. Là, l'objectif, c'est d'en cumuler plusieurs, de manière à former une haie. Après, avec une taille par an, vous arrivez à faire quelque chose de super propre, super défini et vraiment esthétique. C'est une plante qui pousse jusqu'à 10 mètres de haut, même légèrement plus haut. Donc vous pouvez faire rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième étage, sans souci. Ce qui se passe souvent, c'est que par effet de perspective, vous n'avez pas besoin d'avoir une plante qui fait la hauteur totale de l'immeuble que vous voulez couvrir pour le couvrir. Je vous mets un schéma technique de l'effet de perspective et de pourquoi vous n'avez pas besoin d'avoir une plante qui fait forcément la hauteur de l'immeuble pour le couvrir de manière opaque. Pour les cyprès lélandi, il existe plein de tailles, de 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 25, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. On a toutes les tailles qui vont s'adapter à votre projet. Dernière option, hyper touffu, hyper couvrant, plein de feuilles, pousse vite, le bambou. Ici, Philostachys aurea. Alors, les bambous, c'est traçant. C'est-à-dire que dans cette taille-là, ils se propagent. Pour les bambous non traçants, ça ne va pas pousser assez haut pour ce dont on va parler, donc je les élimine. Vous pouvez faire uniquement rez-de-chaussée plus presque premier étage avec le bambou non traçant. Ça fait 3,50 m, 4 mètres maximum. Là, un bambou comme ça, vous pouvez aller jusqu'à 10 mètres de haut, sans pouvoir voir à travers. Pour le contrôler, vous pouvez le mettre dans des barrières anti-rhizomes. Alors, est-ce que les barrières anti-rhizomes fonctionnent? Oui. En tout cas, en région parisienne, là où les bambous ne sont pas les plus coriaces et les plus poussants, ça marche. Nous, on n'a eu aucun problème jusque-là. Dans le sud de la France, c'est un peu plus délicat parce que les bambous sont un peu plus costauds, il y a plus de chaleur, plus d'humidité. Mais si vous faites une belle barrière, bien délimitée, pas trop proche de votre voisin, vous n'aurez pas de problème. Vous pourrez la contrôler, vérifier comment ça fonctionne. Là, pour moi, c'est un choix contrôlé avec les Philostachys aurea parce que c'est pas le plus traçant, donc vous pouvez y aller. Deuxième injonction assez fréquente, oui, mais les bambous, ça perd ses feuilles. Non. Si vous les arrosez bien et qu'ils ont toujours une belle humidité au pied, ça ne perd pas ses feuilles. Ensuite, pour ce qui est de la quantité d'arrosage, oui, les 2 premières années, il faut légèrement plus les arroser qu'une autre plante. Mais une fois installé en pleine terre, ça n'a pas besoin de plus d'arrosage qu'une autre plante. Voilà, pour les bambous, moi je trouve ça top. Si vous avez une piscine ou un style un peu méditerranéen, exotique, c'est magnifique.
mais c'est assez neutre en fin de compte. Vous pouvez aussi le mettre dans un style français, bien structuré, c'est super chouette. Soit vous faites une barrière, vous mettez vraiment l'emplacement que vous voulez couvrir, pile devant une fenêtre ou quoi, ou sinon vous l'allongez en haie, ce qui est le plus souvent fait. Vous pouvez faire 10, 20, 50 mètres, tac, de bambou, avec quelque chose de vraiment opaque, vous ne voyez plus du tout à travers. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez voir les plantes, ça se passe en description. Si ça vous a plu et que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao!